9h04, c'est l'ouverture de la Bourse de Paris. Le CAC 40 a ouvert en baisse de 0,19. Nous retrouvons Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog Andlil. Bonjour Benoît. Bonjour à vous. La BCE a rassuré les marchés européens hier, mais apparemment ça ne suffit pas à maintenir la tendance haussière à Paris. Oui, effectivement, la BCE a bien rassuré les marchés, mais on a quand même dans un climat un petit peu tendu avec Donald Trump qui souffle le chaud et le froid. On a eu hier un grand show à la Donald Trump qui prépare les élections de demi-mandat. Il signe les décrets et à côté de lui on a les vrais gars qui bossent, les gars avec des gros muscles. On avait un blanc un peu rouquin, un wasp, on avait un noir américain à côté et on avait même une sidérurgiste qui est certainement latino qui était aussi un peu fort. Donc là, Donald Trump prépare les élections, nous a fait un grand show et puis il est très malin parce qu'il dit c'est 25%, mais si vous êtes les amis des États-Unis, venez nous voir. Il a précisé des ennemis militaires, ouais, venez nous voir, on va discuter. Et là en fait, il essaye d'attaquer l'Union européenne indirectement, c'est son grand truc en fait, il voudrait casser l'Union européenne pour revenir à des accords bilatéraux. Ce quand la France va négocier auprès des États-Unis, l'Allemagne ou l'Italie, indépendamment auprès des États-Unis, il est beaucoup plus fort. C'est un homme d'affaires avant tout. Il ne peut pas supporter l'Union européenne parce qu'ils sont un bloc aussi important que les États-Unis. Donc il essaie comme ça de les casser. Ce qui explique aussi qu'on a pas mal remonté avec l'Allemagne à plusieurs reprises sur les négociations, justement. Oui, c'est quand il dit qu'on va taxer les grosses voitures européennes. Il attaque directement l'Allemagne. On sait bien qu'il veut taxer BMW, Mercedes, et que Renault n'est pas tellement inquiété. Ils font pas de grosses voitures. Hein. Donc, mais voilà, c'est un peu ce bras de fer. Alors, les marchés sont quand même soulagés parce qu'on a eu un très beau rebond des indices américains, surtout le Nasdaq hier. Ils sont relativement soulagés parce qu'ils laissent quand même une porte ouverte. Donc c'est déjà pas mal. Et puis on a une bonne nouvelle, assez surprenante, mais une bonne nouvelle cette nuit en Asie. On a Kim Jong-un, le grand leader de Corée du Nord, qui veut rencontrer Donald Trump et peut-être même lui faire signer un autographe. Enfin bon, il dit qu'il est très pressé de le voir. Alors c'est une révolution quand même au niveau diplomatique. Hein. Ça fait depuis la guerre de Corée, ça fait 60 ans qu'il n'y a aucun rapport officiel entre eux. Et là, d'un seul coup, on a l'ami Kim qui veut absolument voir Donald Trump. Donc ça soulage beaucoup les Japonais, toute l'Asie. C'est finalement le seul point de friction important dans les tensions internationales à l'heure actuelle. Donc si c'est résolu, on peut imaginer que Kim Jong-un vienne dépenser ses milliards à Las Vegas. Hein, et puis il aime beaucoup la NBA. Donc en tout cas, c'est aussi un facteur d'encouragement. J'allais vous dire, c'est quelque chose qui pourrait faire repartir les marchés américains à la hausse, en plus de l'annonce sur les taxes. Et on attend aussi, vous nous aviez dit, les chiffres du chômage aujourd'hui. Oui, là c'est vraiment le gros événement de la journée, c'est le seul. Hein. C'est 14h30, les chiffres du chômage américain. On a eu de bonnes nouvelles côté BCE. J'allais dire, Mario Draghi a vraiment fait son job de manière intelligente, comme bien souvent. Il rassure, on est là, ne vous en faites pas, la croissance est pas si mauvaise que ça, l'inflation est maîtrisée, tout va bien. Là, on va vraiment voir le côté les chiffres du chômage américain, les salaires, etc. C'est ça le plus important, c'est le gros événement, c'est à 14h30 où ça peut faire pas mal tanguer les marchés. Et d'ici là, les indices européens risquent d'être relativement calmes. Ouais, on est sur des supports importants, 5250 sur le CAC 40. Là, je regarde depuis une minute, on bouge pas. On a fait 5249, 5250, on bouge pas du tout sur le CAC 40. Et pareil sur le DAX, 12350, on se stabilise. Donc on va attendre 14h30 pour avoir, à mon avis, beaucoup de mouvements. Voilà, les marchés indécis jusqu'à 14h30. Merci beaucoup Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog Andlil.